Je viens de terminer mon spa et j'ai eu cette idée de vidéo là dans le sauna et je me suis dit tiens, je vais te la partager maintenant. Je vais te partager 3, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon activité de coaching dans le milieu du bien-être il y a maintenant 5 ans. En fait, c'est une vidéo que j'aurais adoré avoir il y a 5 ans, avant même de démarrer. Donc prends bien des notes parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et pertinentes et qui viennent de mon expérience. La première chose, c'est j'ai envie de te parler de ce syndrome de l'imposteur. Je vois tellement d'entrepreneurs, tellement de coachs et moi, ça m'a bien freiné pendant 2 ans. Tu vois, parce en 2019, je faisais un peu du marketing de réseau, du e-commerce. J'accompagnais déjà des gens dans le marketing de réseau. Mais j'avais cette envie d'aller vers le coaching, d'aller vers créer des formations, d'accompagner des personnes, d'être payé pour ça. Mais j'avais cette petite voix qui me disait mais qui tu es toi pour pouvoir accompagner des personnes, t'es pas légitime, bla bla bla. Et ça crée énormément de frustration. Donc j'ai pas envie que ça t'arrive toi aussi. Ce syndrome de l'imposteur, il est réel, mais en même temps pas réel. Je t'explique. Il est réel parce que si tu sens ce syndrome de l'imposteur, c'est plus une boussole. Tu vois, au lieu de le voir comme un obstacle, vois-le comme une boussole. Si tu as ce déclencheur à l'intérieur de toi qui dit non, non, t'es pas légitime de faire ça. C'est juste une indication pour te dire, ok, peut-être là, tu as mis la barre un peu trop haute. Peut-être que tu voulais créer un accompagnement à 3 000 euros, à 5 000 euros, mais tu n'as même pas vendu quelque chose à 70 euros ou 100 euros. Donc reviens, revois tes attentes un peu plus à la baisse pour commencer. Parce que ce syndrome de l'imposteur vient juste te dire que tu n'as pas assez de confiance, de compétences pour pouvoir lancer cet accompagnement à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros. Ensuite, ce syndrome de l'imposteur, il vient te dire que, ok, là, l'accompagnement que tu essaies de lancer ou le programme n'est pas réellement basé sur ton histoire, n'est pas basé sur les choses que tu as accomplies ou que tu as résolues dans ta vie. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est une réelle boussole pour toi. Et je me souviens, moi, au moment où j'ai lancé mon premier accompagnement, c'était ça en fait. J'étais tellement dans l'action et j'ai lancé un premier accompagnement à 78 euros où j'ai carrément donné. J'ai over-deliver comme on pourrait dire en anglais. Et après, j'ai créé un accompagnement à 149. Puis après, j'ai créé un mastermind à 400 euros. Puis après, j'ai créé un mentorat à 900 euros. Puis après, j'ai créé un accompagnement à 1500. Puis après, à 3000. Puis aujourd'hui, on a l'école voilà, qui a des milliers d'euros. Donc la morale de l'histoire pour toi et pour nous, c'est que si tu ressens ce syndrome de l'imposteur, dis-toi c'est génial. Il n'est pas un obstacle, un mur devant toi, mais plutôt une boussole pour t'indiquer le bon curseur pour avoir moins, ou là où tu es plus légitime finalement. Alors je te disais que c'était réel, parce que ça existe, mais en même temps c'est pas réel, c'est parce que c'est dans ton esprit. C'est dans ton esprit parce que c'est pas parce que tu sens ce syndrome de l'imposteur ou ce côté où tu es illégitime que ça doit forcément être un obstacle pour pouvoir te lancer. C'est là où je te dis que c'est pas réel, parce que c'est juste dans ton esprit. C'est pas parce que tu as peur de quelque chose que tu vas pas le lancer. C'est pas cohérent en fait quand tu y penses. C'est comme si je te dis, tu vois, il y a Noémie, ma partenaire, mon amour, qui va accoucher prochainement. Tu vois, elle a cette peur d'accoucher, mais c'est pas parce qu'elle a peur d'accoucher qu'elle va pas accoucher. Tu comprends l'idée? Mais comme dans l'accouchement, elle n'a pas le choix d'accoucher, elle est obligée d'y aller. Donc ça veut dire que toi, dans ton activité de coaching, aujourd'hui, tu te laisses le choix de ne pas vraiment lancer cet accompagnement, cette formation qui, soi-disant, te tient à cœur. La deuxième chose que j'ai envie de te partager, que j'aurais aimé savoir il y a 5 ans, de ne pas tomber dans ce syndrome de l'argent rapide, de l'objet brillant. Au moment où j'ai voulu me lancer dans le business en ligne, en 2019, j'étais drivé, je revenais de mon voyage en Australie, j'avais voyagé pendant 1 an et demi, c'était la belle vie quoi. Donc en revenant sur l'île de la Réunion, je me suis dit mais j'ai envie de vivre ça à nouveau. Donc je cherchais des solutions pour pouvoir générer de l'argent rapidement et être libre financièrement. En 2019, c'est là où on nous vendait le rêve d'être libre financièrement rapidement. Et je suis tombé dans le piège. J'ai fait du e-commerce, du dropshipping et j'ai eu un peu de résultats et je me suis arrêté parce que je ne gagnais pas d'argent rapidement et parce que ce n'était pas profondément connecté avec ce qui résonnait avec mon âme. Tu vois, vendre un produit, faire un x3 sur un produit chinois sans apporter plus de valeur, sans être au contact de ton client, non, ça résonne plus du tout et ça n'a jamais résonné avec moi. Je me suis lancé là-dedans pour gagner de l'argent. Puis après, j'ai fait du marketing de réseau, je suis tombé dans des scams, dans des trucs où on te promettait de faire de l'argent rapidement, où j'ai moi-même fait la promotion de ça.
Et j'ai été énormément déçu. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de la confiance. Parce que quand tu subis des scams, donc des arnaques, ça vient tout remettre en question. Moi, c'est venu remettre en question mon identité. Putain, je suis une mauvaise personne. Enfin bref, des choses qui peuvent vraiment ruiner ta réputation, mais également ta confiance en toi pour toute ta vie. Donc ne tombe pas dans ce piège de vouloir faire de l'argent rapidement. L'argent ne doit jamais être ton but. L'argent est toujours une conséquence des actions, de la valeur que tu apportes sur le marché. Voilà ce que j'aurais aimé savoir dès le début. Parce que si je savais que j'allais avoir de l'argent, si je mettais suffisamment de valeur sur le marché, eh ben, mon focus n'aurait été plus sur l'argent, mais ça aurait été sur ok, qu'est-ce que je peux créer, comment je peux aider les gens, qui est-ce que je peux impacter. Et là, l'énergie est différente. Et l'argent arrive naturellement. Parce que l'argent, encore une fois, je te répète, est toujours une conséquence de la valeur que tu apportes sur le marché. Donc si aujourd'hui tu ne gagnes pas d'argent, c'est tout simplement que tu n'apportes pas suffisamment de valeur sur le marché. C'est quoi de la valeur? La valeur, ce sont des informations, ce sont des ressources qui permettent à ton client idéal de réduire ou d'éliminer une problématique ou une douleur. Retiens ça et déjà ça va t'aider. J'aurais adoré qu'on me donne cette définition il y a 5 ans. Tout le monde te parle, oui, crée de la valeur, apporte de la valeur, mais personne ne te dit réellement, c'est quoi de la valeur? Je viens de te le dire et je vais te le répéter pour que ça rentre dans le coco. La valeur, ce sont des informations, des ressources, de l'éducation que tu peux apporter à ton client idéal dans le but de l'aider à réduire une problématique ou une douleur. Donc ça te demande de mettre au clair c'est quoi la douleur, c'est quoi la problématique de ton client idéal, donc de découvrir quelle personne tu veux aider et de savoir comment tu peux l'aider. Mais le comment devient une évidence quand tu sais qui est-ce que tu veux aider et tu veux l'aider à résoudre quelle problématique. On fait le contraire aujourd'hui, on se dit mais qui est-ce que je peux aider? On se dit mais comment je peux aider plutôt? Comment je peux aider? Concentre sur qui est-ce que je peux aider, quelle problématique je peux résoudre avec mes compétences, avec mon histoire, pour ne pas se sentir comme un imposteur. Tu me suis? La troisième chose que j'aurais aimé savoir et connecter avec cette deuxième chose, c'est garde ta vision long terme. Le Fabien d'il y a 5 ans, c'est ça que j'aimerais lui dire. Parce que j'étais tellement accroché à vouloir gagner de l'argent rapidement. Je m'étais endossé un rôle qui est je veux aider ma mère, je veux l'aider à sortir de sa situation financière. Tu vois, je me suis mis un rôle qui m'a mis une pression à vouloir gagner de l'argent rapidement et finalement, ce qui ne m'a pas aidé à générer plus d'argent plus rapidement. Et en fait, quand je te dis de garder ta vision long terme, c'est que imagine-toi aujourd'hui. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans. Imagine si tu commences maintenant à créer ton accompagnement ou tu commences maintenant à créer du contenu. Déjà, dans 1 an, tu seras bien meilleur à créer du contenu, bien meilleur dans tes formations parce que tu auras des retours de tes clients, bien meilleur dans l'aspect vente, bien meilleur dans tous les domaines. Et je le vois aujourd'hui, quand je coach un client, je me sens tellement puissant et les retours que j'ai de mes clients, ils me le disent. Mais il y a 3 ans, il y a 5 ans, j'étais pas du tout là. Et aujourd'hui, mon intuition, ma confiance, ma certitude, j'arrive à voir où est-ce que ça bloque. Mais parce que j'ai affiné mes compétences, parce que ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne l'être humain à oser, que j'accompagne l'être humain à sortir de ces schémas mentaux qui le limitent, à sortir de ces histoires qui le limitent. Parce que tout ce qui te limite aujourd'hui, c'est ce qu'il y a entre tes 2 oreilles. Mais tu ne peux pas arriver à enlever à modifier ce qu'il y a entre tes 2 oreilles si tu le fais seul. Et c'est pour ça que le domaine du coaching sera toujours présent. N'aie pas peur de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui va aider les coachs, les thérapeutes, mais tout être humain a besoin d'échanger, a besoin d'une autre personne. Parce que c'est grâce à cet effet miroir qu'on peut prendre réellement conscience de notre inconscient. Parce que lorsqu'on est en train de taper sur ChatGPT ou dans une intelligence artificielle, on est toujours dans le contrôle, on est toujours dans le mental et dans la conscience. Et si on est dans la conscience, on n'est pas dans l'inconscient. Et ce qui se passe dans l'inconscient et dans le subconscient, c'est ça qui dirige notre vie. Et comment on arrive à avoir l'accès à notre subconscient dans des conversations, en échangeant avec des personnes, ce qui sort naturellement, intuitivement, c'est là les blocages, c'est là la magie. Donc c'est aussi un message pour toi, sois rassuré, le coaching sera toujours présent. Garde ta vision long terme, commence dès maintenant à créer du contenu, commence dès maintenant à partager ta formation parce que tu verras que tu vas améliorer la manière dont tu vas promouvoir ta formation. Tu vas améliorer la manière dont tu te vends, dont tu vends tes services. Concentre-toi également sur comment tu peux apporter plus de valeur sur le marché et non sur l'argent.
Parce que l'argent va te déconnecter de ce qu'il y a profondément à l'intérieur de toi. L'argent ne doit pas être le but, l'argent est toujours une conséquence de tes actions et de la valeur que tu apportes sur le marché. Et le premier point, si tu ressens aujourd'hui ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, ce n'est pas un obstacle en soi, c'est juste ta boussole intérieure qui te dit non. Replace ton focus là où tu te sens confiant et à l'aise. Et commence à partir de là, parce que maintenant tu as la vision sur le long terme. Aujourd'hui, tu vas pouvoir créer un accompagnement à 50, 60, 100 euros, même gratuit. Le but, c'est de commencer, développer ta confiance, développer ton expertise. Et au fur et à mesure, quand tu vas apporter des transformations, tu vas pouvoir valoriser tout ça. Voilà le conseil que j'aurais aimé avoir. Je me suis mis tellement de pression à vouloir vendre des accompagnements à 1500, 3000, 5000 euros. Et c'est ce que je reproche aux coachs qui forment les autres coachs. Les coachs business, ils te disent oui, vends un accompagnement à 5 000, 10 000 euros, tu vas gagner de l'argent. Mais si tu n'as pas les compétences, si tu n'as pas la confiance, si tu as ce syndrome de l'imposteur qui est bien réel, mais en même temps irréel, il y a une raison. Et c'est pour ça que dans mon message, je te dis commence là où tu te sens à l'aise. Utilise ton syndrome de l'imposteur comme ton allié. Au lieu de le voir comme ton ennemi, demande-lui ok, où est-ce qu'on se sent à l'aise? Où est-ce qu'on est confiant? Et c'est là où tu vas commencer. Et il y a une dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est autorise-toi. Autorise-toi à lancer des accompagnements, à des formations en ligne, des e-books. Teste, ose lancer, créer. Et tu verras que tu vas avoir un retour du marché. Tu vas avoir un retour qui va te dire bah non, ça ne se vend pas, ça ne me plaît pas. Et tu vas pouvoir améliorer et peaufiner. Parce que si tu es entrepreneur aujourd'hui, j'imagine si tu as cette envie d'entreprendre, c'est que tu as quand même envie de t'éclater. C'est que tu as quand même envie d'utiliser ta créativité. Et si à chaque fois tu te dis, tu ne t'autorises pas à créer ce que tu as envie de créer, tu vas venir casser ta créativité. Donc autorise-toi à lancer des projets, des formations. Tu vois, aujourd'hui, moi je m'autorise à lancer Summer Bootcamp, un challenge pendant 5 jours où je vais aider les entrepreneurs dans le milieu du bien-être à créer leur accompagnement, à retrouver plus de sens dans leur vie, à générer de l'argent en développant leur activité. Mais surtout, je vais les aider à vivre, à kiffer leur été, à kiffer leur vie. Parce que c'est ça pour moi entreprendre. C'est pas être bloqué derrière un écran, c'est de vivre une vie enrichissante, inspirante. Et parce que tu vis des expériences enrichissantes, inspirantes, tu deviens inspirant, tu deviens magnétique. Et parce que tu es magnétique, tu attires tes clients. Donc si tu as envie, toi aussi, d'être accompagné pendant 5 jours, être guidé étape par étape, à libérer ton plan mental, à avoir des actions, à élever ton niveau de vibration énergétique pour pouvoir créer cet accompagnement, retrouver plus de sens, kiffer ton été, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. Tu vas rejoindre notre espace de formation. Tu vas être validé et accepté, tu auras la formation, tu auras le challenge pendant 5 jours avec moi, avec le groupe WhatsApp où j'envoie de l'énergie. Enfin, tu verras, c'est tellement fun, donc je t'invite à rejoindre maintenant. Mets un commentaire si cette vidéo t'a plu, pose toutes tes questions si aujourd'hui tu as envie d'entreprendre dans le milieu du coaching, dans le milieu du bien-être, tu as envie d'accompagner, tu as envie de créer des formations, tu as envie de créer mais tu ne sais pas comment ou tu as des questionnements. Pose-les en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Je te partagerai mon expertise. Ça fait plus de 5 ans que j'entreprends, que je teste, que j'ai fait des erreurs, mais je suis encore là. J'apprends et j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs à se lancer, à oser, à développer leurs compétences. Donc, écris ton commentaire pour que je puisse créer du contenu qui te serve à toi, t'apporter de la valeur. T'as compris?